Se protéger des relations erronées est comme apprendre à identifier les aliments qui ne sont pas bons pour votre corps. Parfois, quelque chose peut sembler délicieux et tentant, mais cela ne signifie pas que ce sera sain ou bon pour vous à long terme. Il en va de même pour les relations. Elles peuvent commencer de manière prometteuse et excitante, mais elles ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent ou ce dont nous avons besoin. Comprendre cela est essentiel pour éviter les maux de tête et les cœurs brisés plus tard. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu vous laisse seul ? Dieu dit que se connaître soi-même est fondamental. Savoir ce que vous valorisez vraiment, ce que vous ne tolérez pas et quels sont vos objectifs de vie peut vous aider à identifier quand quelqu'un est tout non aligné avec votre chemin. Pensez à vous comme un scientifique qui doit comprendre profondément un sujet avant de formuler une théorie. Vous devez explorer vos propres émotions, peurs, désirs et limites. Lorsque vous avez une clarté sur qui vous êtes et ce que vous voulez, il est plus facile de percevoir quand quelqu'un n'est pas le bon partenaire pour vous. Alors, comment faites-vous cela en pratique ? Pourquoi êtes-vous finalement une personne seule, si supposément la vie se vit à deux ? Aujourd'hui, Dieu a un message pour vous dans cette vidéo, quelque chose que vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais remarqué jusqu'à ce jour. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, vous aurez vos réponses. Si vous croyez en la parole de Dieu, laissez votre like et il est très important que vous soyez abonné à la chaîne pour continuer à enrichir votre sagesse divine. Avant de continuer, n'oubliez jamais que Dieu sait tout ce que vous avez déjà traversé. Et je suis sûr que vous savez aussi que de plus en plus, nous vivons dans un monde très compliqué où les problèmes semblent sans fin. C'est pourquoi j'ai laissé pour vous dans le lien du premier commentaire épinglé, un livre numérique qui a déjà aidé des milliers de personnes à attirer des énergies positives et de grandes bénédictions dans leur vie. Téléchargez ce livre maintenant dans le lien du premier commentaire et vous saurez comment activer les bénédictions dans votre vie. Profitez-en car les unités sont presque épuisées. Savez-vous comment Dieu organise les choses dans notre vie ? En particulier en termes de relations et de croissance personnelle. Imaginez que chaque moment de votre vie est comme une pièce d'un puzzle géant que Dieu est en train d'assembler. Parfois, nous ne pouvons pas voir l'image complète lorsque nous ne plaçons que une ou deux pièces, mais Dieu voit tout d'en haut, connaît chaque pièce et sait exactement où chacune doit s'emboîter. Beaucoup de gens se demandent pourquoi elles sont célibataires, surtout lorsqu'elles se sentent prêtes à partager leur vie avec quelqu'un. Elles peuvent être intelligentes, attirantes, réussies, mais malgré cela, la relation idéale n'arrive pas. Ici entre l'idée que, pour une raison supérieure, ce temps seul est nécessaire. Cela peut être difficile à accepter, mais parfois ce temps est un cadeau déguisé. Pensons en termes simples. Savez-vous quand vous apprenez à cuisiner ? Au début, vous suivez les recettes étape par étape, et avec le temps, vous commencez à comprendre pourquoi chaque étape est importante. La vie amoureuse peut être similaire. Cette période de célibat peut être Dieu vous donnant la chance d'apprendre à cuisiner avant d'inviter quelqu'un à dîner. Vous êtes en train d'être préparé, peut-être pour apprendre à avoir de la patience, à mieux vous connaître, à comprendre ce que vous valorisez vraiment chez une autre personne, et plus important encore, à vous valoriser vous-même. Dieu, dans sa sagesse, sait quand nous ne sommes pas encore prêts à affronter les défis d'une relation. Il peut y avoir des leçons que nous devons apprendre seuls, sans les complications et les distractions qu'une relation peut apporter. Ces leçons peuvent concerner l'estime de soi, l'indépendance, la foi, ou même guérir de vieilles blessures dont nous ignorions encore l'existence. Si nous passions directement à une relation sans avoir résolu ces questions, nous pourrions non seulement souffrir plus tard, mais aussi faire souffrir l'autre personne. De plus, ce temps peut être une occasion en or pour renforcer votre relation avec Dieu. Sans les distractions de tenter constamment de plaire à un partenaire, vous avez plus de place pour vous concentrer sur votre foi et comprendre ce que Dieu souhaite pour vous. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous pourriez découvrir que vous êtes devenu la personne que vous étiez destiné à être, quelqu'un de fort, complet et vraiment prêt à aimer et être aimé. Par conséquent, si vous vous sentez frustré ou impatient de votre statut de célibataire, essayez de voir cela comme une saison, non comme un verdict final. Comme une phase de préparation pour quelque chose de meilleur à venir. Ayez confiance qu'il y a une raison supérieure derrière cela, même si c'est difficile à voir maintenant. Et rappelez-vous, le temps divin n'est pas seulement une question d'attente. Il s'agit d'être actif dans votre croissance personnelle et spirituelle pour que, lorsque le bon moment arrivera, vous soyez vraiment prêt à embrasser tout ce que Dieu a planifié pour vous. Si vous faites confiance à Dieu et remettez votre cœur à Dieu, tapez maintenant dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu ». Faites attention car Dieu veut que vous ne quittiez cette vidéo pour rien au monde. Peut-être que des énergies négatives vous poussent à partir, mais restez ferme car vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo.
Dieu vous avertit de commencer par prêter attention aux signaux d'alerte. Si quelqu'un ne respecte fréquemment pas vos opinions, ignore vos sentiments ou essaie de vous pousser à prendre des engagements rapides ou des décisions que vous n'êtes pas à l'aise de prendre, ce sont des signes clairs que quelque chose ne va pas. La communication est un autre point crucial. Une relation saine nécessite un dialogue ouvert où les deux partenaires se sentent écoutés et respectés. Si vous avez du mal à parler de vos sentiments ou si vous sentez que vous ne pouvez pas être honnête sur vos préoccupations avec votre partenaire, cela peut indiquer que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Un autre aspect important est le respect mutuel. Cela signifie que les deux partenaires valorisent les contributions de l'autre et respectent les différences sans essayer de changer l'autre personne. Lorsque quelqu'un essaie de vous modeler à son image ou dévalorise vos passions et intérêts, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le respect s'étend également à la manière dont vous gérez les conflits. Les conflits vont se produire, c'est normal, mais la manière dont vous les résolvez en dit long sur la santé de la relation. Dans une relation erronée, les conflits peuvent dégénérer rapidement en insultes ou en manque de respect, tandis que dans une relation saine, même en désaccord, il y a un effort pour comprendre et résoudre les problèmes de manière constructive. En outre, faites attention à ce que vous ressentez à propos de vous-même dans la relation. Un bon partenaire vous élève, vous fait sentir valorisé, aimé et confiant. Si vous vous sentez constamment insécure, diminué ou non apprécié, cela peut être le signe que vous êtes dans une relation toxique qui draine votre énergie et votre estime de soi. Rappelez-vous également qu'une mauvaise relation peut non seulement nuire à votre santé émotionnelle, mais aussi vous détourner de vos rêves et objectifs. Si vous vous retrouvez souvent à faire des sacrifices qui compromettent vos propres objectifs au nom de la relation, il peut être temps de réévaluer. Un partenaire qui vous aime vraiment et vous soutient voudra le meilleur pour vous et encouragera votre indépendance et vos aspirations, et non l'inverse. Dieu vous dit de ne jamais avoir peur d'être seul. Souvent, nous restons dans des relations erronées par peur de la solitude ou du rejet. Valoriser votre propre compagnie et travailler sur votre développement personnel peut faire en sorte que le célibat soit une expérience enrichissante et non quelque chose à craindre. Cela vous rend plus capable d'attendre patiemment le type de relation que vous désirez et méritez vraiment. Se protéger des relations erronées ne consiste pas seulement à éviter certaines personnes. Il s'agit de se renforcer et de s'assurer que vos choix de relations soient sains, respectueux et enrichissants. Il s'agit de ne pas se contenter de moins que ce que vous méritez. Comprendre l'autoconnaissance et le but peut être un véritable tournant dans la vie de chacun. Imaginons que la vie est comme un voyage que vous devez faire avec une carte en main. L'autoconnaissance est cette carte. Sans elle, il est facile de se perdre, de suivre des chemins qui ne mènent nulle part ou qui sont simplement les chemins que d'autres personnes ont choisis pour vous. Maintenant, lorsque vous commencez à mieux vous comprendre, à percevoir ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous frustre, quels sont vos points forts et vos faiblesses, c'est comme si cette carte devenait plus claire, plus détaillée. Et c'est là qu'entre en jeu le but. Le but est la destination finale sur cette carte. C'est le grand pourquoi de ce voyage. Pour beaucoup de gens, découvrir ce but n'est pas facile, et croyez-moi, c'est tout à fait normal. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à essayer de comprendre quel est notre rôle dans le monde, quelle est la meilleure façon de contribuer. Et vous savez quoi? Ce but peut changer avec le temps, à mesure que vous changez, à mesure que le monde autour de vous change. Ainsi, une partie essentielle de l'autoconnaissance est d'être ouvert à ces changements, de comprendre que ce que vous vouliez à 20 ans peut ne pas être ce que vous voulez à 40 ans. Pensons au but comme à une boussole qui vous guide dans la bonne direction. Quand vous savez quel est votre but, chaque décision, chaque choix que vous faites au quotidien commence à avoir plus de sens. Vous commencez à mieux comprendre pourquoi certaines choses sont importantes pour vous et pourquoi d'autres ne le sont pas. Cela peut vous éviter beaucoup de frustration et de confusion. Par exemple, si votre but est d'aider les gens, peut-être que les emplois axés uniquement sur les objectifs et les profits ne vous satisferont pas. Vous voudrez quelque chose qui touche la vie des gens, qui fasse une différence réelle. Maintenant, pour certaines personnes, le but est lié à de grands accomplissements, à de grands changements dans le monde. Mais pour d'autres, cela peut être quelque chose de plus simple, de plus proche. Cela peut être d'être un bon parent, d'être quelqu'un sur qui vos amis peuvent compter, d'être quelqu'un qui apporte un peu de joie et de légèreté partout où il passe. Et cela est tout aussi valable. L'important est que ce but ait du sens pour vous, qu'il résonne avec qui vous êtes vraiment. Donc, quand nous parlons d'autoconnaissance et de but, nous parlons de la construction d'une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, une vie qui est authentique pour vous. C'est un processus qui exige de l'honnêteté envers vous-même, de la patience et souvent du courage.
Parce qu'il n'est pas toujours facile de regarder à l'intérieur de soi-même, de faire face à ses propres ombres, d'admettre ses erreurs et ses faiblesses. Mais je vous garantis, à la fin, le résultat est une vie avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de saveurs, et surtout, une vie qui a vraiment du sens pour vous. Et alors, peut-être, à un moment donné de votre voyage, vous découvrirez que ce but est justement de partager tout ce que vous avez appris sur l'autoconnaissance et le but avec d'autres personnes. Et cela peut être incroyablement gratifiant. Quand nous parlons de préparation à de plus grandes responsabilités, nous discutons essentiellement de la manière dont vous vous équipez pour faire face à des défis plus importants et plus complexes dans la vie, comme s'entraîner pour un marathon plutôt que pour une course de courte distance. Imaginez que chaque expérience que vous vivez, chaque obstacle que vous surmontez et chaque nouvelle compétence que vous acquérez sont comme des outils que vous ajoutez à votre boîte à outils. Ces outils vous aideront à construire l'avenir que vous désirez, surtout lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Alors, pourquoi est-il important de se préparer à de plus grandes responsabilités? Eh bien, pensez Y de cette façon. Si vous n'avez jamais appris à gérer votre temps ou votre argent en petite quantité, que se passera-t-il lorsque, soudainement, vous devrez gérer un budget beaucoup plus important ou des projets avec des délais serrés? Vous vous sentirez probablement submergé et pourriez même échouer à livrer ce qui est attendu de vous. Et cela s'applique à tout, des carrières aux relations en passant par la santé personnelle. Par exemple, si vous rêvez d'avoir une famille, prendre soin de vous maintenant, apprendre à être émotionnellement résilient et à communiquer efficacement sont des compétences cruciales qui vous prépareront à la complexité d'élever des enfants et de maintenir une relation saine. La préparation ne consiste pas seulement à éviter les échecs, il s'agit aussi de maximiser vos chances de succès. Lorsque vous êtes bien préparé, vous avez confiance, vous avez un plan et vous possédez les compétences nécessaires pour naviguer à travers les complications qui surgiront inévitablement. Pensez à un leader efficace, que ce soit dans une entreprise, dans votre communauté ou même dans une équipe sportive. Ces personnes n'ont pas atteint ces positions de leadership par hasard. Elles se sont préparées, souvent pendant des années, apprenant non seulement sur leur domaine ou sur les personnes qu'elles dirigent, mais aussi sur elles-mêmes. Elles connaissent leurs forces et leurs faiblesses, savent comment motiver les autres et comment gérer le stress dans les moments critiques. Mais comment commencez-vous? Eh bien, cela commence par de petits pas. Définissez des objectifs clairs sur ce que vous voulez accomplir et le type de responsabilité que vous espérez assumer à l'avenir. Ensuite, travaillez à développer les compétences nécessaires pour y arriver. Cela peut signifier rechercher une éducation supplémentaire, chercher des mentors, pratiquer des compétences spécifiques au quotidien ou même changer votre style de vie pour aligner vos objectifs à long terme. Et rappelez-vous, se préparer à de plus grandes responsabilités implique également d'apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Personne ne peut tout faire seul, et apprendre à faire partie d'une équipe, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, est crucial. Tout comme un capitaine de navire doit faire confiance à son équipage, vous devrez faire confiance aux personnes qui vous entourent pour relever des défis plus importants. Enfin, soyez prêts à vous adapter. Le monde change constamment, et la capacité de s'adapter rapidement est peut-être l'outil le plus précieux que vous puissiez avoir. N'ayez pas peur d'ajuster vos plans ou d'apprendre de nouvelles choses. Ce type de flexibilité vous aidera non seulement à faire face à de plus grandes responsabilités, mais vous rendra également plus complet et prêt à tout ce que la vie vous réserve. Et lorsque vous regarderez en arrière, sur le chemin parcouru et les montagnes gravies, vous vous rendrez compte que la préparation était la clé pour non seulement survivre, mais prospérer. Si vous voulez vaincre vos peurs avec l'aide de Dieu, dites maintenant dans les commentaires « Je vais vaincre mes peurs ». De nos jours, la pire chose qui puisse arriver est d'être entouré d'énergie négative ou de personnes toxiques. Apprenez à attirer des énergies positives qui béniront votre vie et vous protégeront. Cliquez maintenant sur le lien du premier commentaire épinglé. J'ai laissé pour vous un livre numérique qui vous aidera à bénir votre vie. Téléchargez-le maintenant avant que les exemplaires ne s'épuisent. La guérison et la croissance personnelle, c'est vraiment parler d'un voyage incroyable, un peu comme une aventure où vous êtes le héros de votre propre histoire. Imaginez que vous êtes sur un sentier, traversant différents terrains, certains faciles à marcher, d'autres moins. Il y a des moments où le chemin est doux et ensoleillé, et d'autres où il est escarpé et brumeux. La guérison et la croissance personnelle sont comme ce sentier plein de hauts et de bas, mais chaque pas que vous faites, chaque obstacle que vous surmontez, vous transforme profondément. D'abord, comprenons ce qu'est la guérison. La guérison peut signifier beaucoup de choses, selon à qui vous demandez, mais en essence, il s'agit de se remettre de blessures passées. Celles-ci peuvent être émotionnelles, comme des cœurs brisés, des pertes douloureuses, ou même des traumatismes qui nous ont profondément marqués. Le processus de guérison n'est pas linéaire,
ce n'est pas comme prendre un médicament et hop, on est guéri. C'est plus comme éplucher les couches d'un oignon, où chaque couche révèle quelque chose de nouveau sur nous-mêmes que nous devons comprendre et accepter. Maintenant, la croissance personnelle est le partenaire de la guérison. Tandis que la guérison se concentre davantage sur la réparation des blessures passées, la croissance personnelle consiste à construire une nouvelle version de vous-même. C'est comme mettre à jour le logiciel de votre téléphone. La base reste la même, mais la nouvelle version a de meilleures fonctionnalités, corrige les anciens bugs et peut même avoir un nouveau look. La croissance personnelle implique d'apprendre de nouvelles compétences, d'élargir vos horizons, d'améliorer votre estime de soi et de renforcer votre résilience émotionnelle. Pensez à comment vous pouvez commencer ou continuer ce processus. D'abord, soyez honnête avec vous-même. Cela peut être difficile, car souvent, nous ne voulons pas faire face à nos propres ombres. Mais l'honnêteté est cruciale pour identifier les domaines qui nécessitent une guérison et les aspects que nous voulons développer. À partir de là, cherchez des outils qui peuvent vous aider. Cela peut inclure la thérapie, la méditation, un cheminement spirituel, ou même des conversations profondes avec des amis de confiance. Chaque personne réagit différemment, donc ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'important est de trouver ce qui résonne en vous. De plus, fixez des objectifs qui s'alignent avec le type de personne que vous voulez être. Cela ne signifie pas que vous devez changer qui vous êtes au fond, mais plutôt améliorer et grandir à partir de cette base. Si vous voulez être plus patient, par exemple, pratiquez la pleine conscience ou des techniques de respiration. Si vous voulez être plus courageux, défiez-vous régulièrement à sortir de votre zone de confort. Chaque petit pas vers ces objectifs est un pas vers la croissance personnelle. Et voici quelque chose d'important. Accordez-vous la permission d'échouer et de ressentir. Nous apprenons autant, sinon plus, de nos erreurs et de nos douleurs que de nos succès. Permettez-vous de ressentir toutes les émotions, accueillez-les sans jugement, puis demandez-vous ce qu'elle essaie de vous dire. Cela est crucial pour une guérison véritable et une croissance réelle. Célébrez vos victoires, peu importe leur taille. Chaque moment de guérison, chaque aperçu de croissance est une victoire. Célébrer ces moments aide à renforcer les comportements positifs et vous motive à continuer sur cette voie. Alors, souvenez-vous, la guérison et la croissance personnelle consistent vraiment à découvrir et à créer la meilleure version de vous-même. C'est un voyage qui en vaut la peine, plein d'apprentissages, de défis et plus important encore, plein d'opportunités pour vous de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Alors, êtes-vous prêt à commencer cette aventure? Alignement avec le plan de Dieu. Oui, c'est un peu comme naviguer sur une rivière en bateau. Imaginez que vous avez une destination en tête, l'endroit où vous voulez arriver, mais la rivière, comme la vie, a ses propres courants, virages, rapides et zones calmes. S'aligner avec le plan de Dieu, c'est apprendre à naviguer sur cette rivière, non seulement en suivant le courant, mais aussi en sachant quand il est nécessaire de ramer plus fort ou quand il vaut mieux se laisser porter un peu par le courant. Souvent, nous nous retrouvons à essayer de contrôler chaque aspect de notre vie, à faire des plans détaillés et à nous frustrer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais voici la chose. S'aligner avec le plan de Dieu, ce n'est pas avoir un contrôle absolu, c'est plus une question de confiance et d'abandon. C'est reconnaître que, bien que vous puissiez faire vos choix, il y a une force plus grande qui guide l'univers et qui a un plan plus grand pour vous, un plan que vous ne pouvez peut-être pas encore voir complètement. Et comment faites-vous cela en pratique, surtout lorsque les choses semblent incertaines ou lorsque vous faites face à des défis? Commencez par cultiver une relation étroite avec Dieu, que ce soit par la prière, la méditation, l'étude des textes sacrés ou la participation à une communauté de foi. Ces pratiques peuvent vous aider à mieux comprendre les signes tout au long du chemin et à percevoir les directions que Dieu peut vous indiquer. Une autre clé importante est la patience. Parfois, les réponses ne viennent pas immédiatement et les chemins semblent confus. Dans ces moments-là, la patience vous permet de rester ferme, sans désespoir, en attendant la clarté. La patience enseigne également à valoriser le processus autant que la destination, reconnaissant que chaque étape du chemin a sa valeur et ses leçons, essentielles pour la croissance personnelle et spirituelle. Et que dire des décisions difficiles? S'aligner avec le plan de Dieu signifie souvent prendre des décisions qui sont difficiles à court terme mais qui reflètent des valeurs plus profondes et durables. Cela peut signifier choisir l'intégrité plutôt que la commodité, ou la foi plutôt que la peur. Lorsque vous êtes confronté à ces choix, demandez-vous: est-ce que cela me rapproche du type de personne que je veux être? Est-ce que cela est en harmonie avec les valeurs que je crois que Dieu valorise? Il est également essentiel de garder un cœur reconnaissant. La gratitude vous aide à voir ce qui a déjà été accompli plutôt que seulement ce qui manque encore.
Elle apporte une perspective qui peut tout changer, aidant à reconnaître les bénédictions déguisées, même dans les défis. Et lorsque vous commencez à voir votre vie à travers les lentilles de la gratitude, il devient plus facile de faire confiance qu'il y a un but plus grand en cours, même dans les moments difficiles. Enfin, rappelez-vous que s'aligner avec le plan de Dieu ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou que vous comprendrez toujours tout ce qui se passe. Mais cela signifie que vous pouvez naviguer dans la vie avec un profond sentiment de paix, sachant que vous n'êtes pas seul dans ce voyage et que chaque pas, chaque choix, chaque défi fait partie d'une tapisserie plus grande qui est tissée avec beaucoup de soin. Alors, en considérant votre propre vie et les choix qui s'offrent à vous, essayez de voir comment vous pouvez vous aligner plus étroitement avec ce plan plus grand. Ce n'est pas une question de perfection. C'est faire de votre mieux, avec la foi et la confiance que vous suivez un chemin tracé pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de ceux qui vous entourent. Parler des bénédictions futures, c'est comme ouvrir une fenêtre sur un avenir rempli de possibilités. Imaginez que la vie est un grand livre complexe où chaque chapitre raconte une partie de votre histoire. Certains de ces chapitres peuvent être difficiles, remplis de défis et même de douleurs, mais la promesse de bénédictions futures, c'est comme savoir qu'il y a des chapitres à venir remplis de joie, de réalisation et de paix. Comprendre l'idée de bénédiction future est crucial car cela nous donne de l'espoir et quelque chose à attendre avec impatience, surtout dans les moments où tout semble aller de travers. C'est comme si quelqu'un vous disait que, peu importe la force de la tempête en ce moment, le soleil brillera à nouveau, et quand il brillera, il sera éclatant et chaud. Cela ne vous donne pas seulement quelque chose à garder à l'esprit et au cœur pendant les périodes difficiles, mais cela vous motive aussi à aller de l'avant, à ne pas abandonner. Quand nous parlons de bénédiction future, nous parlons vraiment de foi. La foi, c'est croire en ce que l'on ne peut pas encore voir. C'est avoir confiance qu'il y a de bonnes choses à l'horizon, même si vous ne pouvez pas encore les toucher ou les voir. Et cultiver cette foi n'est pas toujours facile. Cela demande de la pratique, comme si vous vous entraîniez à devenir un athlète. Vous devez exercer votre esprit pour avoir confiance, pour espérer le meilleur et pour voir au-delà des circonstances actuelles. Mais comment faites-vous cela? Comment gardez-vous la foi en les bénédictions futures lorsque le présent semble si difficile? Commencez par vous souvenir des fois où les choses se sont bien passées dans le passé. Chacun de nous a des moments dans notre vie où quelque chose de bon est arrivé, quelque chose qui nous a surpris ou qui a dépassé nos attentes. Se souvenir de ces moments peut aider à renforcer la croyance que de bonnes choses peuvent et vont se produire à nouveau. Il est également important de s'entourer de personnes qui renforcent cette foi. Des personnes qui croient aussi en des bénédictions futures et qui peuvent partager des histoires et des expériences qui augmentent votre espoir. En tant qu'être humain, nous sommes influencés par l'environnement qui nous entoure et par les personnes avec lesquelles nous passons notre temps. Avoir à vos côtés des personnes qui rayonnent de positivité et d'espoir peut faire toute la différence. De plus, visualisez les bénédictions que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. La visualisation est une technique puissante utilisée par des athlètes, des artistes et des entrepreneurs prospères. Elle consiste à fermer les yeux et à imaginer de manière vivante les bonnes choses à venir, à ressentir la joie et la gratitude comme si elles étaient déjà arrivées. Cela augmente non seulement votre esprit, mais peut aussi réellement aider à rapprocher ces bénédictions de la réalité. Soyez patient. Les meilleures choses prennent souvent du temps à se manifester. Les bénédictions futures peuvent ne pas arriver demain, la semaine prochaine ou même l'année prochaine, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas en route. Comme un jardinier qui plante une graine et attend la fleur, vous devez nourrir votre foi et laisser le temps à cette fleur de croître et de s'épanouir. Développement spirituel. Maintenant, beaucoup de gens associent le développement spirituel exclusivement à la religion, mais cela va au-delà. Bien sûr, pour beaucoup, la religion est une partie vitale de ce voyage, fournissant structure, communauté et enseignement qui aident à orienter et à façonner leurs croyances. Mais le développement spirituel peut également inclure la méditation, la réflexion sur la nature, l'art, la musique ou toute autre chose qui vous aide à établir des connexions profondes avec la vie et son but plus profond. Alors, comment commencez-vous ce voyage? Tout d'abord, il est important de se donner la permission de poser des questions, certaines desquelles peuvent ne pas avoir de réponse facile. Des questions comme « Quel est le but de ma vie ?» ou « Comment puis-je vivre une vie vraiment significative ?» Ce sont des questions puissantes qui peuvent vous mener à des réflexions profondes. N'ayez pas peur d'explorer différentes traditions spirituelles, textes sacrés ou philosophies. Parfois, comprendre ce que d'autres cultures et systèmes de croyances disent sur le monde peut éclairer votre propre chemin. La pratique régulière est cruciale dans le développement spirituel. Cela peut signifier prier, méditer, participer à des services religieux
ou même faire de longues promenades dans la nature où vous réfléchissez sur votre vie et vos valeurs. Ces pratiques aident à calmer l'esprit, à clarifier vos pensées et à renforcer votre connexion avec le divin, quel que soit ce que cela signifie pour vous. Il vaut aussi la peine de cultiver un esprit ouvert et un cœur ouvert. Le développement spirituel implique souvent de changer de perspective et de s'ouvrir à de nouvelles idées et expériences. Cela peut être difficile, surtout si vous rencontrez des concepts qui contredisent vos croyances actuelles, mais cela fait partie du processus de croissance. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez peut vous enseigner quelque chose de précieux. Chaque expérience peut élargir votre compréhension du monde. Un autre aspect important est le service aux autres. De nombreuses traditions spirituelles soulignent l'importance d'aider les autres comme une forme de développement spirituel. Cela peut signifier faire du bénévolat, aider un ami ou même des petits actes de gentillesse au quotidien. Servir les autres peut non seulement changer la vie de ceux qui reçoivent votre aide, mais aussi transformer la vôtre, vous donnant un sentiment de but et de connexion. Indépendance et confiance en soi. L'indépendance et la confiance en soi sont comme les deux ailes d'un oiseau qui lui permettent de voler et d'explorer de nouveaux horizons. Sans l'une ou l'autre, le vol peut être instable, voire impossible. Mais que signifient vraiment ces deux mots si importants? L'indépendance signifie essentiellement être capable de se débrouiller seul, de prendre ses propres décisions et de s'occuper de soi-même sans avoir besoin que quelqu'un soit toujours à ses côtés pour tenir la main. Ce n'est pas seulement vivre seul ou savoir payer ses propres factures, bien que ces choses soient aussi importantes. Il s'agit davantage de se sentir libre de faire ses choix et de se responsabiliser pour les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela signifie que vous devez bien vous connaître, vos besoins, vos désirs et surtout vos limites. Maintenant, la confiance en soi et ce sentiment de sécurité en soi, c'est croire en ses propres capacités et en sa valeur. Lorsque vous avez confiance en vous, vous n'êtes pas paralysé par la peur de l'échec. Au contraire, vous voyez les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. La confiance en soi ne se développe pas du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous construisez tout au long de la vie, en affrontant vos peurs, en surmontant des défis et en célébrant vos victoires, même les petites. Mais comment pouvez-vous développer cette indépendance et cette confiance en soi? Commencez par mieux vous connaître. Explorez vos intérêts, identifiez vos passions et comprenez ce qui vous motive réellement. Cela peut impliquer beaucoup d'essais et d'erreurs, et c'est très bien. Chaque expérience, qu'elle soit un succès ou un échec, est une leçon précieuse. Prenez des initiatives. Ne vous attendez pas à ce que les opportunités tombent du ciel. Soyez proactif, créez des opportunités pour vous-même. Cela peut être aussi simple qu'apprendre une nouvelle compétence ou aussi complexe que de lancer un nouveau projet ou une entreprise. Chaque pas que vous faites par vous-même renforce votre indépendance et ajoute une brique à la construction de votre confiance en soi. Apprenez à vous sentir à l'aise avec l'inconfort. Sortir de sa zone de confort peut être effrayant, mais c'est là que se produit la croissance. Défiez-vous régulièrement. Essayez des choses que vous aviez peur de faire auparavant. Cela augmentera non seulement votre confiance en vous, mais étendra également votre capacité à être indépendant dans de nouveaux environnements et situations. Cultivez un réseau de soutien positif. L'indépendance ne signifie pas que vous devez tout faire seul, tout le temps. Tout le monde a besoin d'un réseau de soutien. Amis, famille, mentors qui peuvent offrir des conseils, un soutien émotionnel et parfois un petit coup de pouce quand c'est nécessaire. Savoir quand et comment demander de l'aide est aussi une marque d'indépendance et de confiance en soi. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, cela démontre la personne bénie que vous êtes, et c'est pourquoi j'espère que vous n'oublierez pas de laisser votre like et de cliquer sur le lien du premier commentaire épinglé pour télécharger le livre numérique qui vous aidera énormément comme il a déjà aidé des milliers de personnes. Vous méritez d'être heureux, et Dieu vous guidera, croyez-le, et n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui béniront votre vie.